L'État gabonais et ses partenaires financiers s'engagent dans la construction d'une centrale thermique à gaz d'une capacité de 120 MW sur le site industriel d'Owendo. Ce projet va permettre de répondre aux déficits structurels de l'offre d'énergie sur le réseau interconnecté de Libreville, tout en optimisant la ressource gazière avec une capacité additionnelle de 20 MW. À long terme, cette centrale thermique à gaz va contribuer à développer des infrastructures énergétiques nécessaires en vue de garantir la continuité et la qualité du service public de l'électricité. Les premières estimations, en attendant la finalisation des études complémentaires et le closing, laissent entrevoir un coût total du projet de 77 milliards de francs CFA. Le projet est créateur de plus de 250 emplois directs et indirects dans la phase de construction et près de 100 000 emplois dans la phase d'exploitation. L'opposant historique au défunt président Idriss Déby Itno, Yoronga Galeji, a annoncé son intention de quitter la direction de son parti Fédération Action pour la République. Selon lui, les militants de sa formation politique ne veulent pas produire d'efforts pour faire fonctionner le parti. J'en ai ras-le-bol, je vais démissionner, a déclaré le leader. Dans les prochains mois, il compte organiser un congrès pour réunir les militants du parti et rendre officielle sa décision. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour les études de faisabilité du projet de réhabilitation et d'extension du réseau de fourniture d'eau potable dans 3 villes de la région du Sud-Ouest. Il s'agit des villes de Buea, Mutengene et Chiko. La réalisation de ce projet à terme va coûter plus de 54 milliards de francs CFA. Dans le détail, ces études vont permettre dans les 3 localités de porter le niveau de production journalière d'eau à 30 000 m3, élargir le réseau de transport et de distribution sur une distance de 288 km et enfin de renforcer les capacités de stockage pour porter ces capacités à 16 000 m3 d'eau. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé la suspension de l'enseignement de médecine dans les dizaines d'établissements d'enseignement supérieur. Le ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire a annoncé dans un arrêté que seules 16 universités sont désormais autorisées à inscrire les étudiants en médecine. Cette décision découle des résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur qui se sont tenus dans la ville de Lubumbashi au Katanga. Selon les experts, beaucoup de facultés fermées n'ont pas de professeurs ni d'équipements. Pour ces derniers, une faculté de médecine doit avoir un doyen médecin enseignant. Une faculté de médecine doit également disposer de laboratoires de pratique, de biochimie, de physiologie, d'anatomie, d'au moins 3 professeurs permanents et 2 professeurs au 2e cycle. En marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a abordé plusieurs thématiques durant sa prise de parole, parmi lesquelles la situation sanitaire du continent. À ce sujet, le président Félix Tshisekedi a assuré que d'ici janvier 2022, le nombre de vaccins à distribuer passera de 25 millions de doses par mois. Par ailleurs, il a fait constater que le mal est encore loin d'être éradiqué. Sur la tribune des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a réclamé 100 milliards de droits de tirage spéciaux du FMI pour réduire l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les économies africaines. Les 33 milliards étant totalement insuffisants au regard de l'immensité des besoins de relance économique.